Bonjour à tous, ils espèrent toujours obtenir gain de cause. Les anciens employés de l'entreprise Tetra Pak à Longwy en Côte d'Or ont saisi le conseil des prud'hommes pour licenciement abusif. 126 d'entre eux sont concernés et réclament près de 20 mois de salaire à l'entreprise fermée depuis le 30 septembre 2025. Une séance de conciliation est prévue ce matin au tribunal de Dijon entre les deux parties. Gabriel Attal en déplacement en Saône-et-Loire aujourd'hui. L'ancien chef du gouvernement se rendra à Mâcon pour échanger avec des acteurs locaux. Il visitera également un site industriel de méthanisation en dialoguant avec les salariés et les agriculteurs. La fin d'un long chapitre pour Dalloz Création. Le fabricant de verres de lunettes basé à Saint-Claude dans le Jura vient d'être placé en liquidation judiciaire. Décision actée le 17 avril dernier par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. 29 salariés devraient perdre leur emploi. Terrible accident hier après-midi à Cervin dans le Doubs. Un homme de 65 ans est décédé après un accident lors de manipulation sur un engin agricole. Une enquête de gendarmerie est ouverte et devra établir les circonstances précises de sa mort. Depuis plus de 20 ans, la ville de Dijon soutient et valorise tous les genres musicaux, de la création émergente aux grandes scènes pour tous les publics. La richesse et la diversité de l'offre musicale dijonnaise reposent sur une coopération étroite entre les services municipaux et les partenaires associatifs. Tout au long de l'été, cette dynamique animera la ville. Christine Martin, adjointe à la culture. Bien évidemment, la musique, comme je le pense et l'ai dit, rassemble, nous fait vivre des moments d'exception, des moments d'émotion, comme on vient d'en vivre à l'instant avec cette jeune rappeuse Maria qui est extraordinaire. Si on veut parler des moments les plus importants de l'été, parce qu'ils sont incontournables, c'est la fête de la musique par exemple. Et puis évidemment le concert de rentrée La Lalibe qu'on attend chaque année avec gourmandise et le Golden Coast. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson et tout l'été, des événements seront proposés dans les différents quartiers de la ville. Les amateurs de rap pourront notamment se retrouver à Culture Mix au jardin de l'Arquebuse les samedis 4 et dimanche 5 juillet. Dans l'actualité également, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Liana. La jeune fille de 11 ans a disparu depuis presque une semaine à Fleurance dans le Gers et la procureure de la République d'Auch a donné quelques détails supplémentaires sur le profil du principal suspect mis en examen. L'homme de 41 ans était déjà visé par 3 procédures dont une plainte pour viol sur mineur classée sans suite en 2024. Une nouvelle plainte pour viol a par ailleurs été reçue hier matin. Et puis en basket, des débuts difficiles pour les Spurs en finale NBA. San Antonio est battu 105-95 par New York dans le match 1. Une défaite à la maison qui va compliquer la tâche pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers. Le match 2 se jouera dans la nuit de demain à samedi, toujours à San Antonio. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.